Voici votre deuxième vidéo de formation à la préparation et à l'animation d'une rencontre de l'école du dimanche. On a vu la première vidéo sur l'attitude intérieure du moniteur, de la monitrice ou de l'aide. Et puis maintenant, on passe un petit peu plus dans le vif du sujet. Avec cette deuxième vidéo, on va parler de l'étude du texte biblique. En fait, en général, le texte biblique, vous le connaîtrez. En tout cas, vous saurez de quel passage de la Bible vous devez parler. Mais le problème, c'est souvent celui-ci. Vous allez vous retrouver devant une page blanche. Vous aurez votre Bible. Mais comment passer du texte à une leçon qui soit compréhensible pour les enfants? Et moi, j'aimerais, dans cette vidéo et dans la suivante, prendre un peu de temps pour essayer d'expliquer un petit peu les étapes pour vous aider, vous accompagner à passer du texte biblique à une leçon qui soit utile et compréhensible pour les enfants. Alors, il y a des livres qui sont plus détaillés que ce que je vais vous donner. Il y a des méthodes beaucoup plus élaborées. Moi, c'est vraiment un peu une méthode de base pour vous aider à faire ce travail-là. Donc, tout d'abord, on va se focaliser dans cette vidéo sur le texte biblique. On parlera ensuite de la leçon, de comment transmettre le texte biblique, mais maintenant on va se focaliser sur le texte biblique. Donc en 8 points, voilà un petit peu comment on peut aborder un texte biblique. Premièrement, le texte. Le texte, comme j'ai dit, il vous sera donné, donc vous aurez le début, la fin du texte, ce sera dans le programme. Qu'est-ce qu'on fait? Et moi, j'aimerais vous encourager en commençant par vraiment ce texte, le faire rentrer dans votre tête. Et comment faire? Alors là, il faut vous connaître un petit peu, parce qu'il y a différentes personnes et les personnes réagissent parfois différemment et elles intègrent un texte de manière différente. Une manière que je trouve qui est souvent utile, c'est pas biblique, mais c'est souvent utile, c'est qu'on distingue 3 types de personnes. Des personnes qui apprennent ou qui mémorisent de manière visuelle, on appelle ça des gens qui sont visuels, des gens qui sont auditifs, qui mémorisent ou qui apprennent en entendant, et puis on appelle, c'est un mot un peu plus barbare, mais on appelle kinesthésiques, des personnes qui mémorisent ou qui apprennent en faisant. Alors, selon que vous faites partie d'une de ces 3 catégories, je vous propose un petit exercice différent pour incorporer vraiment le texte biblique. Si vous êtes visuel, moi je vous encourage simplement à lire, mais à lire doucement et peut-être 3 fois le texte. Sans rien, sans noter quoi que ce soit, juste vous lisez le texte. Vous êtes visuel, donc les choses vont vous sauter aux yeux par la lecture. Si vous êtes auditif, je vous propose de lire à haute voix le texte. Peut-être même de le lire à haute voix en marchant, soit en marchant dans votre jardin ou dans la rue devant chez vous, ou alors si c'est difficile de le faire dans votre salon ou quelque part où vous pouvez facilement parler à haute voix. Faites-le doucement, ça vous prendra un petit peu de temps, mais en fait pas tant de temps que ça, parce que si vous avez une dizaine de versets, ça prend peut-être 3 minutes à lire, donc si vous le faites 3 fois, ça vous prendra moins de 10 minutes. Mais une fois que vous aurez fait cet exercice, vous connaîtrez bien le texte. Maintenant, si vous êtes kinesthésique, moi ce que je vous conseille, c'est de copier le texte. Pas forcément de le copier 3 fois parce que ça prendra quand même pas mal de temps, mais déjà juste de le copier une fois. Si vous apprenez plutôt en faisant, alors copiez une fois le texte. Et en faisant cet exercice de copiste, ça va vous aider à intégrer beaucoup mieux le texte. Ça, c'est la première étape. On s'approprie le texte. Deuxième étape, le contexte. Parce que c'est vrai, c'est important de comprendre le contexte d'un texte qu'on lit. Et alors là, il y a 2 possibilités. Soit vous êtes dans les leçons, vous êtes dans une série, voilà, vous êtes par exemple, je sais pas, dans la vie de David, intéressez-vous un peu à ce que les enfants ont entendu les 2-3 dimanches précédents pour être bien au courant de où on en est. Et puis, intéressez-vous aussi à ce qui va être dit dans les 2-3 dimanches qui suivent pour savoir ce qui va venir par la suite. Parce que c'est sûr que si vous n'allez peut-être pas parler des épisodes suivants, si en fait ça va déjà être traité lors des prochaines rencontres. Le contexte, c'est vraiment fondamental parce qu'on peut facilement être à côté de la plaque quand on oublie d'étudier le contexte.
Je vous donne un exemple. Dans Genèse chapitre 12, c'est juste une petite illustration pour vous montrer l'exemple du contexte. Dans Genèse chapitre 12, si vous aviez à enseigner la deuxième moitié du chapitre, donc à partir du verset 10, je ne vais pas lire le texte, mais du verset 10 jusqu'au verset 20, on a Abraham, donc il y a une famine dans le pays que Dieu a promis à Abraham, et Abraham descend en Égypte et il dit au sujet de sa femme Sarah, au roi d'Égypte, il dit c'est ma sœur, et du coup le roi d'Égypte il prend Sarah, il la prend dans son harem pour qu'elle devienne sa femme, et puis seulement il y a Dieu qui agit et puis qui empêche en fait que Sarah devienne la femme du roi d'Égypte, et puis du coup le roi d'Égypte de son plein gré rend Sarah à Abraham. Et on peut se dire, bon ben voilà, ça c'est un texte qui parle du mensonge, et en fait Abraham il a menti au roi d'Égypte. Mais si on fait ça, en fait, on n'aura pas bien capté le texte. Pourquoi? Parce que ce texte, il suit la première partie de Genèse 12. Et dans la première partie de Genèse 12, Dieu fait une promesse. Il fait une promesse fondamentale. Il dit à Abraham qu'il va être le père d'une grande nation. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans la suite de Genèse 12? C'est qu'en fait, cette promesse, elle est mise à mal par Abraham. Donc le problème, bon, c'est vrai, Abraham ment, et ça, c'est mal. Mais ce n'est pas ça le problème fondamental. Le problème fondamental, c'est que la promesse que Dieu a faite est tout de suite mise en péril. Et Dieu intervient pour garder sa promesse. Et on voit en fait dans la deuxième partie de Genèse 12 que Dieu a fait des promesses et qu'il va tenir à ses promesses malgré le fait que les humains vont sans cesse dans l'histoire en fait mettre en péril les promesses de Dieu. Donc voilà un petit peu comment c'est utile, c'est fondamental de connaître le contexte d'un passage biblique. Il y a un petit peu plusieurs échelles du contexte. Premièrement, et ça je pense c'est le plus important, pensez à regarder peut-être les versets avant et les versets après. Ça c'est un peu le contexte immédiat. Ça vous aidera justement à savoir de quoi on est en train de parler dans ce passage de la Bible au moment où on arrive dans ce texte. Mais on pourrait rajouter deux autres types de contextes. Premièrement, il y a le contexte biblique dans l'ensemble de la Bible. Et là, ce genre d'image, ça vous aide un petit peu à connaître ça, justement. Où est-ce qu'on se situe? Est-ce qu'on se situe ici ou est-ce qu'on se situe ici? Et ça change parce que voilà, les choses évoluent. Soit elles pointent vers Christ, soit elles expliquent la mission de Christ. Mais il faut savoir un petit peu où on est. Et puis le troisième type de contexte, c'est plutôt le contexte historique. Alors, ça ne sert à rien d'en faire des tonnes avec le contexte historique. Les enfants, ils n'ont pas forcément besoin de savoir comment était organisée l'armée romaine ou que sais-je. Mais par contre, parfois, c'est utile d'expliquer un ou l'autre élément historique. Et là, vous pouvez utiliser une bible archéologique ou bien des commentaires qui vous aident un petit peu à savoir en quoi cet enseignement il était peut-être percutant ou cet enseignement il était peut-être révolutionnaire à une époque donnée. Voilà un petit peu pour le contexte. Troisième étape, les observations. Alors, vous avez déjà lu le texte, vous connaissez assez bien le texte, vous connaissez un petit peu le contexte, et puis maintenant, il va falloir aller un peu plus en profondeur. Il va falloir observer attentivement ce texte, comme un petit peu on observerait une œuvre d'art, pour commencer à discerner les petits détails, les petites touches qui font... qui sont importantes pour bien comprendre le texte. Et alors là, il y a plein de manières de faire ça, hein, mais disons, le but, c'est de se laisser vraiment enseigner par le texte. Pas de tout de suite arriver avec notre compréhension qu'on avait acquise auparavant, mais vraiment d'enseigner, de se laisser enseigner par le texte. Et alors là, je vous partage, moi, comment je fais cette phase d'observation. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire ceci, d'imprimer le texte en fait sur une feuille blanche. Là voilà, j'ai juste pour l'exemple, j'ai juste imprimé le début du livre d'Habakkuk, mais vous pouvez prendre un autre texte, enfin le texte que vous devrez faire. Simplement, je ne sais pas si on voit là à l'écran, mais moi j'ai enlevé les numéros de versets et de chapitres. J'ai enlevé aussi tous les titres. Comme ça, j'ai vraiment que le texte. Moi, je l'imprime dans la version second 21 parce que c'est la version d'habitude qu'on utilise à l'église aussi avec les enfants. Donc je vous conseille de faire ça. Vous pouvez facilement trouver sur internet un site où on peut trouver ça, faire un copier-coller de l'extrait
que vous devez enseigner. Et puis ensuite, ça vous prend juste 2-3 minutes de supprimer les numéros de chapitres et de versets, de supprimer les titres. Et comme ça, vous avez un peu un texte brut sur lequel vous allez pouvoir travailler. Et puis, à partir de ça, vous prenez un stylo. Moi, je prends aussi quelques stabilos comme ça. Et puis, je démarre. Je n'ai pas forcément une stratégie hyper élaborée, mais tout ce que je vois au fur et à mesure de la lecture comme petits détails, je le note. Je fais des flèches, je mets en surbrillance des choses. Je me dis, mais ça, c'est un mot qui est déjà venu, donc c'est un peu une répétition. Et ça va vous aider à voir les idées qui reviennent, à voir les choses qui semblent importantes. Il y a aussi des choses que vous n'allez pas comprendre. Et là, vous pouvez peut-être mettre un point d'interrogation sur le côté en disant, mais ça, il faut que je plus tard, que je fouille un petit peu, que j'approfondisse toutes ces questions-là. Donc ça, c'est la partie des observations. Prenez vraiment un bon temps. Hein. Je suggère au moins un quart d'heure, 20 minutes pour faire ces observations. Parce que peut-être à la première lecture, vous dites, voilà, j'ai compris le texte. Puis en fait, vous vous rendrez compte qu'en lisant doucement, en méditant encore plus, vous allez voir tout d'un coup des choses ressurgir et vous dites, mais ah waouh, en fait ça, j'avais pas vu au départ. C'est vraiment quand on fait cette phase d'observation que tout le contenu du texte va commencer à devenir compréhensible et utile et beau pour nous. Comme j'ai dit, c'est un peu comme avec quelqu'un qui aime les peintures et qui va au musée du Louvre et qui reste 1 heure devant un tableau parce qu'il regarde vraiment tous les détails, il essaye de décrypter, de comprendre, de voir, d'admirer chaque centimètre carré de la toile. Nous, c'est un petit peu l'objectif, c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire par rapport au texte biblique. 4e point, la compréhension. Après la lecture du texte, l'étude du contexte, les observations, on arrive à la compréhension. Maintenant, on a vraiment, voilà, le texte est bien clair dans notre tête, on peut arriver à la compréhension. Et moi, ce que je vous encourage à faire, c'est d'essayer de peut-être reformuler un petit peu le texte dans vos propres mots, essayer de comprendre comment une idée amène une autre idée ou comment une partie de l'action amène à une autre partie de l'action. Essayez peut-être de pas forcément à l'écrit, mais de reformuler pour vous-même ce texte, parce que comme ça, vous allez voir si vous le comprenez bien. Et puis, si vous n'arrivez pas à le reformuler, c'est que peut-être il y a encore une zone d'ombre quelque part. Donc, il faut peut-être remonter dans les observations et aller un peu plus loin pour comprendre bien ce texte. 5e étape, la structure. Les éditeurs, ils nous mettent, vous voyez, hein, là, ils nous mettent, les éditeurs du texte biblique, ils nous mettent des sauts de ligne à des endroits. Mais il faut bien se dire que dans les manuscrits anciens, il n'y avait pas de saut de ligne, il n'y avait même pas d'espace entre les mots. Donc c'était vraiment très 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 compact. Et du coup, c'est à nous quand même de faire l'effort d'essayer de comprendre la structure. Donc quand on comprend bien le texte, on peut après essayer de déterminer la structure. Alors on va, je sais pas moi, souvent je fais un trait comme ça, je vais dire ok, ici de là à là, on parle de telle chose, et puis après de là à là, on parle de autre chose, et puis de là à là, puis on met un petit peu des titres à chaque partie de la structure. Je vous rassure, la structure elle n'est pas forcément unique. Il se peut que voilà, vous ayez, enfin 2 personnes aient des structures un petit peu différentes. Mais donc la structure, le but c'est pas de dire aux enfants voilà la structure du texte, eux ça ne va pas forcément leur parler, mais vous ça va vous aider encore pour aller encore plus loin pour bien comprendre le texte, et ça va vous aider surtout pour le point suivant, le 6e point, c'est essayer de formuler une phrase résumée. Essayez de dire voilà ce texte il parle de ça, et moi je vous encourage à faire peut-être un résumé en 12 mots maximum. Parce que si vous faites cet exercice, même si vous ne le dites pas aux enfants, si vous faites cet exercice, en fait, ça va être tellement clair pour vous que du coup, vous aurez beaucoup plus de facilité à transmettre ce que le texte dit à ses enfants. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que en fait, Dieu est l'auteur de la Bible. C'est lui qui nous l'a donné. Il est le grand écrivain du texte biblique. Et quand il écrit, il a une intention. Notre rôle, c'est vraiment de découvrir pourquoi Dieu il nous a donné ce texte-là en particulier. Et du coup, on essaie de comprendre cette pensée et de la résumer en une courte phrase d'une 10-12 mots.
Si c'est plus, c'est pas dramatique, mais disons, le but c'est que vous arriviez vraiment bien à vous en souvenir. Comme ça va vous aider beaucoup pour les étapes suivantes. Une fois qu'on a fait cela, 7e étape, on passe aux applications. C'est important de passer du temps à chercher quelles sont les applications ou l'application ou les applications de ce texte. Parce qu'on croit fermement que la Bible, elle ne nous est pas donnée pour juste nos satisfactions intellectuelles, pour être émerveillés devant un beau texte, mais la Bible, elle nous est donnée pour que nos cœurs soient transformés par elle. Et du coup, on veut réfléchir, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a bien capté le texte, qu'on a bien résumé le texte, on veut réfléchir quelles sont les applications concrètes dans la vie des chrétiens d'aujourd'hui de ce texte. Et alors là, il faut faire un petit peu attention, parce que le texte, souvent, il a été écrit il y a des siècles ou il y a des millénaires pour des gens qui étaient dans une autre culture, dans d'autres problématiques. Et parfois, il faut faire vraiment un effort en essayant de comprendre qu'est-ce que ça signifiait pour eux à l'époque, et du coup, qu'est-ce que ça nous enseigne et qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui. On ne peut pas appliquer directement aujourd'hui un texte biblique qui a été écrit il y a 2000 ou 4000 ans. On peut l'appliquer. Bien sûr qu'il a quelque chose à nous dire aujourd'hui, mais il a quelque chose à nous dire en tant que lecteur secondaire, pas en tant que lecteur primaire. Et finalement, le 8e point, les illustrations. Et surtout avec des enfants, c'est important d'illustrer, de donner peut-être des petits exemples de vie concrets qui vont les aider à comprendre. Ok, Dieu tient ses promesses, mais qu'est-ce que ça veut dire, moi, quand demain matin, je serai dans ma salle de classe à l'école primaire, ou quand je suis dans mon club de foot, ou quand je joue à des jeux vidéo, ou quand je suis sur mon ordinateur, ou quand je parle avec mes parents, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et prenez le temps vraiment d'amener des illustrations qui sont tirées de leur contexte directement pour les aider à bien comprendre cela. Donc voilà, une méthode très brève, mais je pense qui est utile. Et si vous passez par ces 8 étapes, vous allez vraiment bien capter le texte et vous avez fait tout ce qui est nécessaire pour bien préparer une leçon biblique. Je répète simplement les 8 étapes. Premièrement, on lit le texte, on étudie le contexte, on fait des observations sur le texte, on essaie de comprendre le texte, on essaie de comprendre la structure du texte, on essaie de déterminer une phrase résumée du texte, on cherche les applications du texte et on cherche des illustrations pour aider les enfants à comprendre le texte. Voilà, je vous souhaite beaucoup de joie et beaucoup de belles expériences dans ces temps de préparation de vos leçons bibliques.